Bonjour, nous entendons de plus en plus parler de l'anthropocène. Ce terme technique issu des sciences de la Terre désigne une réalité vertigineuse. En effet, pour la première fois dans l'histoire, l'activité humaine est devenue une force géologique à part entière, capable de modifier durablement le climat et les écosystèmes. Mais au-delà de la science, cette ère nouvelle pose une question spirituelle fondamentale, à savoir qu'avons-nous fait de la création ou de la maison que le Créateur nous a confiée. Le récit de la Genèse nous présente l'homme comme le couronnement de la création, investi d'un mandat de domination. Cependant, un malentendu tragique s'est glissé dans notre lecture des textes. Nous avons confondu dominer avec piller, oui, car dans l'hébreu biblique, la domination dont il est question ne ressemble pas à celle d'un tyran qui épuise ses ressources, mais à celle d'un roi berger qui assure la pérennité de son domaine. Le mandat originel de cultiver et de garder le jardin impliquait une responsabilité de protection, pas un droit de saccage. Non. Aujourd'hui, l'anthropocène nous révèle un homme qui s'est pris pour le propriétaire alors qu'il n'est que le gestionnaire. En épuisant les sols, en polluant les océans et en brisant les cycles naturels, nous ne commettons pas seulement une erreur écologique. Loin de là, nous commettons une faute théologique, lourdement. Nous méprisons l'œuvre du Maître en la réduisant à un simple stock de matières premières. Nous oublions que la terre appartient à l'Éternel avec tout ce qu'elle contient, comme nous le rappelle d'ailleurs le psalmiste. Piller la création, c'est en réalité nier la présence de Dieu dans son œuvre. C'est agir comme si le monde était un objet quelconque, livré à nos caprices de consommateurs. Pourtant, une écologie chrétienne authentique n'est pas une simple mode militante. Non, c'est une forme d'adoration. Prendre soin de la biodiversité, limiter notre empreinte carbone et respecter les limites de la nature, c'est reconnaître la dignité du Créateur à travers ses créatures. L'urgence actuelle nous appelle à une métanoïa, un changement de regard. Nous devons passer de l'homme prédateur que nous sommes aujourd'hui à l'homme intendant que nous sommes appelés à être d'après la Bible. Chaque geste de sobriété, chaque décision de consommation éthique est une prière silencieuse qui affirme que nous respectons le don de Dieu. Ne laissons pas l'anthropocène être le testament de notre orgueil. Non, mais faisons-en le point de départ d'une réconciliation avec la création de Dieu. Que notre foi ne se limite pas aux murs de nos églises, mais qu'elle se manifeste dans la manière dont nous marchons sur cette terre. Soyons des gardiens fidèles pour que les générations futures puissent elles aussi contempler la gloire de Dieu à travers la beauté du monde.